vendredi le 30, quelques jours des élections. Et pourquoi je suis ici? Je suis au CLSC pour informer la population que malheureusement, les services de proximité à Brossard, ça a l'air que c'est pas important ni pour Fatima ou de Pépin, ni pour le gouvernement qui est présentement au pouvoir. Comme c'est là, les fins de semaine, ils ont décidé de fusionner, le ministre de la Santé a fusionné le CLSC Samuel de Champlain avec le CLSC de Saint-Hubert. Et comme vous allez pouvoir voir ici, c'est marqué ici que pour les services les fins de semaine, les services de proximité les fins de semaine, ben, il faut aller au 6800 Cousineau à Saint-Hubert. Alors si on est malade, il ne faut pas venir ici parce qu'on n'aura pas de service. Alors, c'est important de savoir ça. Moi, je trouve qu'on est sous-financé en Montérégie et ça, c'est des affaires qui ne devraient pas exister ici. La population mérite beaucoup mieux. Pour continuer notre visite de la circonscription de la Pinière, pour montrer comment que les habitants de Brossard méritent mieux, on est à la station Panama en ce moment, la station d'autobus. Je vais vous montrer un petit peu, suivez-moi, je vais vous montrer l'état de la station Panama. OK. Bonjour, allez-y. Bon, ben, pour continuer notre visite ici à Panama, si on regarde ici, il y a des abribus qui servent d'entreposage, qui sont condamnés. Il y a une clôture de plus de 6 pieds qui interdit la circulation. Alors donc, on a des espaces qui sont perdus. La station ici à Panama est vraiment mal organisée. Alors, je pense que c'est quelque chose qui devrait vraiment être travaillé, parce que la contribution là, à la CMM, de la part de tous les résidents ici de Brossard-Lapinière, je crois que Brossard mérite beaucoup mieux. Les contributions devraient vraiment financer une meilleure station. On devrait avoir un meilleur système, un meilleur lien pour aller à Montréal. N'oubliez pas qu'il n'y a pas eu un autre lien depuis 1965. Si on regarde, on est encore à Panama, à la station Panama, au stationnement incitatif. Les conditions ici sont vraiment, il n'y a pas de quoi être fier, là, vraiment. Si la députée est fière de ça, là, moi, je pense qu'elle est mieux après 18 ans, là, elle voit plus grand chose. On peut voir l'état, c'est de la gravelle partout. En avant, si vous regardez, ben là, ça c'est le bureau de Fatima. Dans la grande tour là-bas, là, son bureau il est là-bas. Elle peut voir la belle station Panama. Ça fait vraiment pitié. Franchement, Brossard mérite beaucoup mieux que ça. Nous sommes à la rivière Saint-Jacques. C'est une des places protégées, un des joyaux de Brossard. La rivière Saint-Jacques qui monte jusque dans les terres et puis qui débouche sur le fleuve Saint-Laurent. Et ici, il y a des excursions à l'année, ben pas l'année, mais pendant la saison là, de kayak. Il y a possibilité de louer des kayaks et d'aller se promener sur le fleuve. Puis cet endroit-là du fleuve, ça se situe entre les écluses de Sainte-Catherine et Saint-Lambert. Il n'y a pas de courant de ce côté-ci. Ça veut dire qu'il y a beaucoup. C'est intéressant à découvrir. Les propriétés sont super belles sur le bord de l'eau. L'eau est très très belle. Le fleuve est beaucoup plus propre que d'autres endroits. Et puis il y a possibilité de pratiquer plusieurs sports marins ici. Alors, en tout cas, la rivière Saint-Jacques, pour moi, là, c'est une place qui est vraiment très importante pour Brossard. Voici rue Nadeau, au 7945 Nadeau, un nouveau projet domiciliaire à Brossard. La chose qui est drôle là-dessus, c'est qu'il était supposé avoir un centre communautaire ici. Il y avait une école ici auparavant qui appartenait à la commission scolaire Riverside et l'école avait été rénovée, ça avait coûté cher, beaucoup d'argent avait été mis là-dessus. Puis finalement, les locaux sont restés vides et au lieu de louer, si vous voulez, les locaux de l'école, des communautés, des groupes, des organismes, notre député Fatima préférait louer des locaux à l'extérieur de la municipalité. L'histoire de l'école, finalement, ben, ça a été négligé. Le chauffage a été laissé, l'entretien. Ça a fini que la propriété avait été vandalisée.
Il y a eu un incendie, il y a eu après contamination de... Alors donc l'incendie a rendu la décontamination plus facile. Quand il y a eu un feu, ben on fait juste enlever le tout, on décontamine pas. Ça coûte moins cher. La propriété, le terrain a été vendu à une dénommée Fondation Catania qui devait construire un centre communautaire. Et cette fondation-là a fait un profit sur la propriété, sur le terrain, pour qui était à peu près de 500 000 $. Ils ont distribué à des organismes à but non lucratif un petit pourcentage du montant, mais il reste un 350 000 $ qui n'a pas été redistribué. Quand M. Catania, ou plutôt la Fondation Catania, a décidé de refuser le projet, ce qu'ils auraient dû faire, ils auraient dû peut-être demander à la Fondation Lepage, qui est à Brossard, qui, elle, aurait pu s'occuper du projet. C'est une fondation qui a aidé énormément les citoyens de Brossard dans le passé. Et puis c'est une fondation qui a vraiment, qui aurait été capable de relever le défi. Alors donc, on a un beau projet qui a été construit ici, mais malheureusement, il y a beaucoup de questions qui n'ont pas été répondues par la députée, qui évite les questions. Alors j'espère que la commission Charbonneau va avoir l'occasion d'interroger Fatima Ouda-Pépin concernant ce dossier-là, qui est important parce que je crois que les résidents de Brossard ont le droit de savoir. Et puis Brossard mérite mieux que ça. Il nous manque un centre communautaire. Alors j'espère que Fatima va s'arranger pour en trouver un à un autre endroit. Merci. J'ai des bons souvenirs d'une belle troisième campagne électorale provinciale dans laquelle j'aurais affronté pour une troisième fois Fatima Ouda-Pépin. Je veux féliciter tous les autres candidats qui ont décidé de se présenter aux élections. Évidemment, c'est difficile quand notre adversaire est capable d'offrir des cadeaux de Noël à plusieurs organismes. Elle sait exactement comment aller chercher les organismes. Malheureusement, ça a déjà été dit dans le passé que c'est une question d'argent. Avec le Parti vert, c'est pas une question d'argent, parce que c'est une question de gros bon sens. Nous autres, on paye au suivant parce qu'on sait qu'on fait ça pour l'avenir. Le Parti vert, on est probablement des visionnaires. On veut protéger notre eau, on veut protéger notre planète. Il y en a juste une planète, on en cherche une deuxième, puis on n'en trouve pas. Alors, entre-temps, on veut s'assurer que nos générations à venir vont avoir quelque chose, vont avoir de quoi manger, puis vont avoir de l'eau à boire aussi. Alors, on s'est opposé au gaz de schiste, on s'est opposé à des abus de corruption dans l'éducation. Malheureusement, l'argent ne se rend pas au bon endroit. Et puis les étudiants, à cause de ça, viennent à décrocher. Il y a un taux de suicide qui est élevé chez les jeunes. C'est inacceptable. La situation du transport à Brossard, on a un pont Champlain qui, il y a 2 ans, les conservateurs disaient qu'il n'y avait pas de problème, qu'il était en bon état. Puis là, on sait que le pont Champlain, il est dû à être reconstruit. Pendant ce temps-là, notre député nous vend encore l'idée d'avoir un train léger sur eau qui va passer sur le pont Champlain. Imaginez donc si ce fameux train SLR avait été construit il y a 1 an ou il y a 2 ans sur le pont Champlain, on aurait-tu de l'air à être nono pas mal. Et moi, je trouve que c'est vraiment malheureux parce que notre député nous prend pour des valises. Alors, ça ne devrait pas être fait de cette manière-là. Il faudrait absolument qu'on s'enligne comme il faut pour faire quelque chose, mettre un pied devant l'autre et puis pas se mettre les 2 pieds dans le même plat. Je pense que on est d'accord, tout le monde, pour dire que Brossard mérite beaucoup mieux. Et puis peut-être qu'après 18 ans, ça aurait peut-être été un bon moment pour notre chère Fatima de tirer sa révérence. Merci.